à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez retrouver ma mercerie en ligne, audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite vidéo pour un petit weekly vlog. Je vais vous montrer, je vais vous emmener avec moi cette semaine. Alors si vous trouvez que j'ai la tête penchée, c'est normal, j'ai un torticolis, je suis bloquée ici. J'essaye de filmer autrement, là je suis à mon espace de travail de couture. Et en fait, je vais filmer avec 3 caméras différentes. En fait, là, je fais un peu un test parce que donc mercredi, j'aimerais essayer de faire un live. Donc, les lives, ça va pas être des choses où je vais vous dire on va coudre ci ou ça. Ça va être plutôt genre 1h30, 2 heures qu'on passe ensemble. On parle ensemble, moi je couds, vous cousez chez vous, vous faites ce que vous voulez, et puis on papote, je trouve ça sympa. Donc j'avais envie d'essayer mercredi après-midi pour voir ce que ça donnait. Donc avec mon fils, on a fait toutes les installations. Donc j'espère que ça marchera bien. Là déjà je vais voir au montage si ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc on est dimanche, je vous ai pas dit, on est dimanche 14 avril, il est 8h30. Et j'avais envie donc de faire un petit vlog pour cette semaine. Donc je vais vous montrer ce que je suis en train de coudre et les projets que j'ai préparés, que j'ai envie de coudre cette semaine. Et puis voilà, après on papotera, voilà, vous connaissez comme d'habitude comment fonctionnent mes vlogs de semaine. Alors je vous retrouve au-dessus de la table pour vous montrer un peu mes futures idées. Donc en ce moment je suis en train de coudre la chemise de nuit Poppy de Vanessa Salin. Donc je fais cette version-ci sans le volant en bas, mais j'aimais bien avec le petit nœud en haut et la petite ceinture élastiquée au niveau du sous-poitrine. Donc je suis en train de faire ça. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, je vous montre. Bon, je ne l'ai pas terminée, elle est presque finie, hein. Donc là en fait voilà, on a la petite ouverture avec le lien. J'ai posé mes élastiques dans mon chure, voilà, et on a le dos. Ouais, c'est le dos, mais j'ai pas fait. Mais il doit y avoir encore un truc à faire, j'ai pas fait encore. J'ai assemblé le bas de la jupe, enfin le bas de la jupe devant avec le haut et les côtés. Donc là, il va me rester à mettre les bretelles, à faire l'ourlet. Et puis là, il faut que je regarde, oui, je ne me suis pas pensée sur le sujet, mais en fait, je me suis, je vais me remettre là, je me suis inscrite, enfin j'ai pris l'abonnement chez Vanessa Salin parce que alors d'une, j'aime bien regarder ses lives sur Twitch. Elle les met aussi sur YouTube, mais je les regarde sur Twitch. J'aime beaucoup. Enfin, en fait, c'est ça qui m'a donné un peu envie parce qu'en fait, pendant que je fais ma couture, je l'écoute. Et puis, ben voilà, on a l'impression d'être moins seul. Donc voilà. Et puis, j'aime bien les petits modèles qu'elle fait. C'est super intéressant. C'est facile, mais il y a toujours plein de petits détails. Donc voilà, je crois que l'abonnement est à 6 € quelque chose au mois. On peut arrêter quand on veut. On a accès à tous ces patrons. On a aussi accès aux patrons qu'elle est en train de patronner et qu'on peut tester. Donc ça c'est super sympa. Là je vais essayer de faire, de tester son futur patron. Je trouve ça vraiment bien la façon dont elle fonctionne. J'avais beaucoup aimé son livre. C'était sur les vêtements yoga. Alors, je sais plus quel est le nom. Je suis désolée. Je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas là, je sais pas où je l'ai mis, mais je vous avais fait une revue dessus, vous pourrez aller voir. Et bah, j'avais bien aimé, tout ce que j'avais cousu c'était nickel. Donc comme aussi je veux me refaire, faut que je me refasse un stock de culottes en jersey et tout, elle a des jolis modèles, donc je me suis dit que j'allais tenter. Et puis franchement pour, je crois que c'est presque 7 €, c'est quelque chose comme ça. C'est pas, voilà, elle a beaucoup de patrons, et puis elle a des patrons enfants aussi, des patrons ados, j'aime bien sa démarche. Donc voilà, puis j'avais envie un peu de la soutenir, donc voilà. Et puis bah, du coup voilà, il me reste oui les bretelles à coudre, donc je vais faire ça tout à l'heure. Je vais la finir là ce matin, et puis je vais vous montrer
les autres projets. Alors les autres projets, alors le premier que j'ai envie de coudre là juste après cette nuisette. D'ailleurs je vous ai même pas dit, le tissu, hop je prends un morceau qui me reste là, le tissu c'est un coton. Alors je l'ai acheté chez les Coupons Saint-Pierre, ils le vendaient comme du Liberty et je sais pas si c'en est vraiment, mais voilà j'avais bien aimé le motif, donc il m'en reste encore, donc je vais voir après ce que je vais en faire. Donc je reviens à mon projet suivant. J'avais très envie de me coudre un pantalon un peu fluide mais un peu tailleur, vous savez, je sais pas trop comment on dit. Et comme j'ai beaucoup aimé coudre la robe Samoa de Apolline Pattern, j'ai vu ce pantalon Léo qui va du 32 au 48 et je le trouvais très sympa, donc voilà je l'ai imprimé. Ce que j'aime bien chez Apolline Pattern, c'est que vous voyez on n'a rien à découper, on met tout bord à bord, alors ça c'est un gain de temps, j'apprécie énormément. On a les calques aussi, donc voilà. Donc je vais me faire la version pantalon pour commencer. Je sais pas si je ferai la version short, j'ai peur, je sais pas, il faudra que je vois, peut-être je ferai une toile pour voir. Et donc je vais le faire dans le viscose lin de la boutique. Donc c'est celui-ci, alors ici on est sur le beige clair, je l'ai lavé, il est séché, donc vous voyez il a pris un petit côté un petit peu gaufré, j'aime beaucoup, donc il est quand même assez fin, assez fluide, donc je pense que ça peut être pas mal pour ce petit pantalon, pour faire un pantalon un peu été, ça peut être pas mal. Pour le haut, alors je vais voir si j'ai assez dans mon tampon pour me faire dans le même coloris, parce que j'avais très envie d'un ensemble comme ça, pantalon et le gilet de costume. Donc le gilet de costume qui est le pompon de Maison Fauve qui est gratuit, hein. Alors je ne sais plus les tailles, mais ça va jusqu'au 52 je crois. Et donc je voudrais le faire pareil dans ce coloris là si j'ai assez, et pourquoi pas peut-être, hop, je vais rechercher ça, peut-être le doubler sur l'intérieur avec le reste de ce petit coton qui me reste parce que j'aime beaucoup. Sinon ce coton j'en ferai peut-être un petit haut pour ma nièce si j'ai pas assez pour moi. Donc ça c'est les projets que j'ai envie de réaliser dans les premiers en fait. Et ensuite à la dernière vente Makerist à 2 €, je me suis offert la robe Ivy de Studio Calico. Alors c'est une robe, je ne sais pas, c'est pareil, je crois que c'est 3XL, un truc comme ça. Enfin, quand je vous ferai mon bilan couture, je vous dirai tout bien comme il faut. Donc c'est un peu, c'est une robe un peu portefeuille, avec un style un peu kimono. Donc j'aimais bien. Donc bon, par contre, j'ai peur que ce soit vraiment très court. Donc je pense que je vais peut-être la rallonger, parce qu'on voit quand même ses genoux sont là, et là, voilà. Donc je pense que je vais la rajouter, je vais lui rajouter au moins 10 cm pour voilà, avoir quelque chose de quand même portable en extérieur. J'ai pas envie d'avoir un truc trop court, donc j'aimais bien cette petite robe. C'est un niveau facile, donc 1 sur 3, il nous faut 2 mètres de tissu. Et du coup j'avais ce petit coton. Alors je pense à, ouais, c'est un coton à chemise un peu, hein. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal, une belle robe bleue comme ça, je sais pas. J'hésite encore parce que j'ai aussi une belle viscose, mais elle parle quand même qu'il faut prendre un tissu plus voilà, fibre naturelle telle que la double gaze, le chambray, le batiste ou le Vichy. Donc j'hésite avec, je pense pas prendre la viscose, je pense que je vais prendre celui-là, je vais voir, et je pense que j'en ai assez. Donc voilà, ça c'est les projets que j'ai envie de faire, en espérant, alors celle-là je vais voir, je suis encore pas très sûre pour le tissu, ça c'est sûr que ça, et le gilet c'est ce qui va arriver par la suite. Ça je vais le mettre de côté quand même, je vais réfléchir encore. Et puis j'ai très envie aussi de faire quelques modèles qui sont dans le dernier Fibre Mood, le spécial numéro 3 que je vous avais un peu parlé. J'ai envie de me faire le débardeur, mais pas celui vraiment échancré, celui-là.
J'ai envie de me faire aussi le petit gilet Donna. Je le trouve très sympa. J'ai un joli sweat blanc, pas très élastique, donc je pense que celui-là pourrait convenir. Il est un peu écru et j'avais envie d'un joli petit gilet comme ça. Je le trouve très sympa. Après il y a la chemise Odina, mais je sais pas encore. Je sais pas. Est-ce que je sais pas. C'est pas pour tout de suite. Et j'avais envie aussi de me faire le pull Lara. Parce que je l'aime beaucoup, j'aime bien les découpes, et puis même si on commence à être dans les beaux jours, vu le temps qu'ils annoncent les prochains 15 jours chez moi, les températures vont descendre, donc de toute façon c'est un pull, hein, c'est pas perdu. Voilà, donc voilà, il y aura au moins 3 projets que je vais faire, donc le pull, le débardeur, et qu'est-ce que je dis, le petit gilet là j'aime bien aussi, donc voilà, ça va être aussi ça à faire. Bah écoutez, je vais finir ma nuisette. Donc voilà, j'ai mes bretelles. Et puis, bah écoutez, je vous reprends après. Et je vous retrouve, nous sommes lundi 15. Alors hier je vous ai pas repris parce que bah, j'ai arrêté, j'avais tellement mal que je suis allée me reposer. J'étais en souffrance toute la journée, donc là j'ai mon écharpe parce que j'ai retrouvé ma Minerve et j'ai mis ma Minerve depuis hier. Alors c'est pas beaucoup mieux mais ça m'aide. Voilà, donc ce matin je voulais préparer vos commandes, mais je ne me vois pas porter les rouleaux, donc ça attendra demain. Là je vais rester, je vais faire des choses un peu plus simples, voilà, parce que c'est pas terrible. J'espère que ça va aller mieux demain. Alors il y a un peu de mieux, mais j'ai vraiment très mal dormi parce que dès que je me tournais ça me tirait. Donc voilà, bon, passons à ça. Donc là ce que je vais finir ce matin, je vais finir bah, donc, ma nuisette de Vanessa Salin. Donc j'ai quand même pris le temps hier de mettre les bretelles. Et puis maintenant il faut que j'attaque... alors, il faut que j'attaque à mettre du biais tout autour pour faire en fait une coulisse pour passer mon élastique. Donc j'ai fait le biais dans le même tissu. Je vous mettrai le lien de la chaîne de la cabane à coudre, je crois que c'est ça, c'est Sophie. Le tuto est génial pour vous montrer comment faire. Franchement j'ai suivi le tuto et j'ai fait mes 3 mètres de biais. Elle vous explique tout pour le nombre de biais que vous voulez, la largeur et tout, donc franchement c'est super. Donc là je vais faire ça, donc là j'ai une ligne, je vais la suivre, je vais coudre des deux côtés, puis passer dans l'ouverture mon élastique pour faire la coulisse, et il me restera plus que le roulet à faire. Donc je vais faire ça et je vous montrerai, je reviendrai dessus. Et je vous avais dit que j'avais acheté le livre donc de Burda, vous savez, la Bible là. Ouh, il est lourd et ça fait mal. Donc là c'est la 5e édition enrichie et entièrement revue. Donc on a toutes les techniques de couture, plus de 1000 illustrations, les textiles en détail, nos conseils de professionnels pour un saillon parfait. Donc là je vais être au top du top. À l'intérieur on a cette petite réglette, voilà. Donc, je vais la retirer, vous savez c'est pour faire les ourlets la plupart du temps. Hop, voilà, donc ça va aller. Et on a quand même quelque chose d'assez épais, hein. Donc j'ai pas encore tout regardé, mais j'ai trouvé le montage de cette fameuse braguette avec le petit pli pour cacher et tout. Donc il faut que je regarde bien tout ça. Mais franchement je pense que ça va m'aider dans mes futures cousettes de Burda, parce que bah voilà, toutes les techniques que eux ils utilisent, et c'est ça que je voulais en fait, parce que je sais monter une braguette, il n'y a pas de souci, je connais plusieurs techniques, mais moi ce qui m'intéresse c'était je veux comprendre comment eux ils fonctionnent en fait, c'est ça
mon truc. C'est gentil de me mettre des liens. Je connais la vidéo de Frendi Couture qui d'ailleurs est la méthode de Closet Core Pattern, que moi j'avais aussi, je connais cette technique parce que j'ai cousu le Ginger Jeans de Closet Core Pattern. Mais moi ce que je voulais c'était vraiment comprendre Burda en fait. Et bon voilà, on va y arriver. Donc voilà, donc ça il faudrait que je le descende en bas quand je suis tranquille devant la télé ou le soir avant de m'endormir, lire un petit peu tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses et ouais, je pense que ça va bien m'aider. Je vous en referai un retour, de toute façon je vous en reparlerai. Normalement je devrais pas tarder, on est le 15, je devrais pas tarder à recevoir aussi le magazine, le nouveau Burda que j'ai pu feuilleter en ligne puisque j'ai un abonnement. Donc bah, on va voir ce que ça donne, mais il y a de très très beaux modèles encore, donc voilà. Donc je pense que quand je vous ferai la revue, je vous ferai en même temps, je vous dirai les modèles que je compte faire. Il y a vraiment des trucs très sympas, j'ai trouvé. Eh bien écoutez, je vais finir cette nuisette et puis je vous reprends après. Voilà, elle est terminée. On est donc sur la chemise de nuit Poppy de Vanessa Salin. Donc vous voyez, on a 3 possibilités. Moi j'ai fait la version B avec le petit lien devant et je n'ai pas mis par contre le volant. Voilà. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 54 de difficulté 2 sur 3. J'ai beaucoup aimé coudre cette chemise de nuit, cette nuisette. Donc je l'ai fait dans un coton, apparemment ce serait du Liberty que j'ai acheté chez les Coupons Saint-Pierre. Voilà. Donc c'était un coupon de 3 mètres, c'était marqué Liberty, mais bon je suis pas sûre. J'aime bien la légèreté du tissu, il est vraiment très joli, et puis j'aime bien le motif aussi, il est vraiment très sympa. Donc en fait, moi j'ai fait la partie où on a un lien devant, donc en fait là on a un V avec une parmenture à l'intérieur, et puis ici on fait un biais que l'on met ici, comme ça, que l'on coud de chaque côté pour former nos liens. On a des élastiques pour les emmanchures et ainsi que le dos, voilà. On a donc cette partie haute qui se raccorde à la jupe, et pour le dos on n'a qu'une seule pièce. Puis ensuite à l'intérieur on vient faire une coulisse avec un biais tout autour. On passe un élastique, pardon, à l'intérieur pour froncer légèrement la taille. Et puis normalement il y a un volant en bas, moi je ne l'ai pas mis, j'ai fait un simple rentré, vous voyez comme ça, j'ai surjeté, j'ai fait un rentré de 2 cm. Et donc voilà ce que ça donne. Alors je me dis qu'en petite robe, même pour le printemps, enfin pour l'été, ça peut le faire. Ça passe facilement, elle m'arrive au-dessus du genou, donc franchement elle est super belle, je suis très contente. Je pense que j'en referai. Donc... Alors je vous reprends, j'ai découpé le pantalon Léo de Apolline Pattern dont je vous ai parlé en début de vidéo. Je vous avoue que là je suis au ralenti, j'ai d'autres tensions, je suis complètement planchée là, ça devient dur. Mais bon, voilà, je vais pas rester couchée toute la journée non plus. Hein. Alors j'ai commencé par faire les pinces dos et devant. Alors là j'ai fait les pinces sur le devant. Voilà, donc on a deux petites pinces comme ça sur le devant. Il va être trop beau ce pantalon. Je suis trop contente de cette cousette. J'espère que tout va bien se passer. Et j'ai fait aussi la pince sur les dos. Voilà, donc je les ai couchés au fer. Et puis bah maintenant je vais regarder ce qu'il faut faire. Je pense qu'on va commencer aussi par les poches. Bon, je vais avancer puis je vous montrerai au fur et à mesure que j'avance. Et bien je vous montre l'avancement de mon pantalon. Donc j'ai fait la fermeture éclair, voilà, nickel, hop. Donc j'ai les pinces devant, j'ai les poches, des grandes poches,
et l'arrière avec les pinces. Donc je suis contente parce que la viscose lin, là, le viscose lin, vous voyez ma choupette là qui a envie de câlinou, il est fin mais assez lourd, donc ça fait un beau tombé pour le pantalon. Donc voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Et ben écoutez, là je vais bricoler 5 minutes sur le PC et puis je vais aller encore reposer un peu mon bras, enfin à ce niveau-là, à ce côté-là. Et puis vous, ce sera pour tout de suite. Et pour moi, on se retrouve demain. Ouais, regardez ça. Tu dis bonjour? Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, on est mardi. Comme vous l'avez vu ce matin, je n'ai fait que des commandes, j'ai commencé très tôt ce matin, j'ai fini quasiment à l'heure du repas de midi. Donc je vous ai mis juste un petit aperçu de ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai passé quand même un bon moment. Je vous remercie infiniment du nombre de commandes que vous passez. Ça me touche énormément et voilà, ça m'aide et ça me donne envie de continuer, bien sûr. Voilà, je me dis que je suis sur la bonne route et je vous en remercie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai reçu de nouveaux tissus. Je sais pas, je vous les montrerai de toute façon dans cette vidéo. Je vais pas vous les montrer tout de suite. Mais je vous les montrerai, je pense, peut-être pas demain puisque je fais le live jeudi, je vous les mettrai sur la journée de jeudi. Ils seront en boutique à partir de jeudi ou de vendredi, je pense. Voilà, c'est de la gabardine, pour de jolis coloris. Qu'est-ce que j'ai aussi, oui, préparé tout ce qu'il faut pour demain. Premier live, donc j'espère que ça va plaire. Donc en fait le principe ce sera plus un échange de blabla où je vais coudre moi de mon côté et que vous puissiez en fait qu'on soit pendant 1h30, 2 heures en fait en compagnie, ça fait une petite compagnie et puis on peut échanger, c'est ça qui est bien je trouve. Donc pour l'instant je ne serai que sur YouTube, si je vois que ça plaît ou quoi, peut-être voir comment mettre les deux aussi sur Twitch, mais voilà, pour l'instant on est sur YouTube, moi j'adore cette plateforme, on est bien. Alors j'espère que si vous regardez, il n'y aura pas trop de bugs, on a fait tout ce qu'il fallait avec mon fils normalement pour que ça marche. J'ai 3 caméras, enfin 3 caméras, j'ai mon appareil photo et puis après j'ai des webcams que j'ai installées et voilà, on verra bien ce que ça donne. Sinon ce que je veux faire aussi, donc je vais finir mon pantalon Léo. Je vais pas le finir aujourd'hui, hein, je pense pas. Peut-être que je le finirai demain, je sais pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon magazine, il est en bas, mon Fibre Mood, et je vais déjà me décalquer un premier projet justement pour le coudre demain. Je pense que là, je vais faire du décalcage de patron, du découpage de tissu, comme ça mes projets seront prêts. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal, il est déjà presque 2h30, donc voilà. Mon cou va mieux si vous vous demandiez. Alors c'est encore pas, vous voyez, je suis pas encore, voilà, il faudrait que je sois... Mais on voit que mon épaule, voilà, là c'est...
elle est tendue, elle descend, et celle-là elle remonte, donc on n'est encore pas, encore pas super bien, mais ça va beaucoup mieux que les 2 premiers jours. Bon, je me suis un petit peu fait mal ce matin en portant les rouleaux et les bobines, mais bon, il fallait que j'envoie. Vous savez très bien que j'aime bien envoyer rapidement. D'ailleurs, j'ai remis les stocks à jour, donc il y avait des lins qui étaient, des viscoses lins qui étaient en rupture de stock, qui sont de retour, puisque je me garde toujours au moins 2 à 3 mètres de marge, parce que des fois il y a un défaut qui n'est pas signalé, des fois on a des coupes en plein milieu, donc si on me demande 2 mètres et que j'ai une coupure d'1,70 m et puis qu'il me reste que, enfin voilà, vous comprenez, et puis des fois on nous dit qu'on nous livre 10 mètres et puis on n'a pas les 10 mètres, donc je veux pas me faire avoir, je veux pas, voilà, donc je prévois toujours. Donc c'est vrai qu'une fois que j'ai fini les commandes, je remets en stock ce qu'il reste. Donc là il reste un petit peu de stock, il reste pas grand chose. J'en reprendrai pas tout de suite, mais je pense que j'en reprendrai. On refera une fournée de lin viscose parce que ça vous a plu, et franchement c'est un joli tissu, hein. Là j'aime vraiment bien, une fois lavé, le petit effet un peu, je sais pas si vous voyez bien, mais un peu, voilà, ouais, vous voyez, un petit peu gaufré et tout, il est vraiment chouette, il va être très chouette ce patron, enfin ce pantalon, j'aime beaucoup. Dans une robe ça doit être vraiment aussi très très beau. Eh bien écoutez, je vais passer au décalcage, et puis la vidéo va continuer, et puis si je vous reprends pas d'ici là, on se reverra demain. Alors du coup je vous montre le premier patron que je viens de décalquer. C'est le gilet Donna, ici, de donc fibre mood. Alors je vais essayer de vous montrer en image, enfin sur une photo. Voilà, c'est ce petit gilet, voilà, que je trouvais très sympa. Je vais le faire en... Donc là, je l'ai coupé dans un... Oh, attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, c'est un... Comment? Un sweat écru. Alors peut-être vous allez le voir blanc, hein, parce que j'ai beaucoup de luminosité. Il est légèrement stretch, donc du coup, comme c'est marqué, parce qu'on peut le faire en maille ou en tissu chaîne et trame, si on veut, enfin non extensible. Et mais du coup par contre il faut faire les bords, enfin le bas des manches et le bas du gilet en bord côte. Donc pour les manches j'avais j'avais exactement la même couleur, hop, enfin plus ou moins la même couleur en écru, mais j'avais pas assez, donc pour le bas je mettrais, ben voilà, vous voyez la différence, ça va être blanc. Bon, c'est pas grave, ça me gêne pas. Donc ça c'est le premier que j'ai décalqué, et je pense que je vais décalquer le suivant. Donc le suivant, peut-être, je sais pas, parce que il faut que je fasse les débardeurs aussi pour ma fille. Je pense que je vais me faire le t-shirt. Je vais me faire ce t-shirt basique là, mais j'aime bien parce qu'il a des manches assez longues.
Et là c'est ample, donc je vais me faire ce t-shirt. C'était un morceau de jersey bambou que j'avais mis dans la boutique. Et du coup c'est, je sais plus quelle couleur c'était que j'avais donné, enfin on est un peu sur un beige, voilà. J'ai envie de me faire avec quelque chose, voilà, comme ça il sera super fluide, donc je pense que c'est le second que je vais faire là. Là j'ai deux trois petites choses à finaliser. Bah écoutez, on se retrouve demain pour la suite de la journée, parce que là je vais plus rien faire de spécial. Bonjour, je vous retrouve, on est jeudi. Je n'ai pas filmé hier parce qu'en fait il y avait le live. D'ailleurs je vous remercie infiniment, on a été pratiquement 90, 60, d'entre 70 et 90 personnes. Je m'y attendais pas du tout, donc je vous remercie infiniment, ça a été génial, on a super bien papoté. J'ai pas beaucoup cousu, mais voilà, le but c'est de passer un bon moment ensemble. Ça a duré 1h30. Mais je vous avoue qu'après j'étais vidée, parce que de tout gérer comme ça c'est un stress incroyable, le direct. Alors que quand je fais des vidéos comme ça, c'est vrai que c'est plus simple, si je me trompe je peux recommencer, donc voilà. Donc merci infiniment, j'ai passé un super moment avec celle qui était là. Comme je vous l'ai dit, je pense que je ferai ça peut-être tous les 15 jours, donc là il n'y en aura pas la semaine prochaine, mais de toute façon je vous tiendrai au courant. Donc hier, pour celles qui n'ont pas vu, et puis c'est vrai que les replays c'est pas forcément super sympa à regarder quand on n'est pas voilà, dans le truc, je vais vous montrer. Donc j'ai cousu, enfin j'ai commencé à coudre, j'ai bien avancé quand même, hein. Le gilet Donna du dernier Fibre Mood, donc j'ai monté les manches, et puis j'ai fait le bord-côte en bas, et puis j'ai posé ici les pattes de boutonnage que je dois faire ensuite. Voilà, ça va être le petit projet de la journée. Donc le gilet Donna, c'est ce gilet là, voilà, et vous avez le petit dessin technique ici, voilà, et il vient de ce Fibre Mood. Donc j'ai fait la taille XL, mais je vous montrerai je pense d'ici la fin de la vidéo, parce que je pense que je vais clôturer aujourd'hui, on est jeudi, la vidéo sortira demain. Il y a déjà bien ce qu'il faut dans le vlog, il est déjà bien long, donc je voulais pas non plus vous faire un truc d'une heure. Voilà, je voulais vous montrer, j'ai fait une petite, je sais j'avais dit fallait pas que je craque, mais j'ai craqué sur des viscoses chez Tissu du Renard. Franchement, les seules commandes que je peux passer, c'est chez eux, parce que j'aime bien. En plus, ils ont des tissus de créateurs parfois, donc j'aime bien. Et voilà, j'aime bien cette boutique. J'ai pris un crépon de viscose, j'avais jamais cousu ça. Donc c'est ça, c'est celui-ci. Je trouvais le dessin très sympa. Alors je vais essayer de vous ouvrir un peu sans trop. Bon, on va ouvrir comme ça, voilà. Donc c'est comme ça. J'aimais bien le motif un peu comme ça. Alors ça je le vois, j'ai bien envie de me faire un pantalon avec, un pantalon fluide, voilà, avec un petit t-shirt blanc en haut, ça peut être super sympa, ou un t-shirt dans les tons bleus ou orange, enfin ça peut passer super bien. Donc voilà, donc j'ai jamais cousu le crêpe de viscose, mais je pense que c'est pareil, mais j'aime bien l'effet un petit peu plissé comme ça. Donc j'en ai pris 2,50 m, donc il en restera forcément, donc si j'ai assez, ben, ce sera pour faire un top, ou alors il y aura, s'il y a assez aussi, je sais pas, on verra, peut-être un short Budeli de Apolline Pattern, enfin voilà, ou sinon bah, ce sera pour faire une cousette pour ma nièce. Donc voilà, il y avait celui-ci. Ensuite j'ai pris, après c'est que de la viscose, donc j'ai pris cette très belle viscose, elle est vraiment superbe. Alors pareil, j'en ai pris 2,50 m, mais là j'ai pas l'impression d'en avoir 2,50 m. Ah mais si, parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. Voilà, hop. Donc, mais non, j'en ai pas 2,50 m là. Hein. Attendez. Ah si, c'est plié encore. Si, je dis des bêtises. Je vous la montre comme ça. Donc c'est celle-ci. Donc elle va être dans ce sens-là. Voilà. Donc vous voyez, elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup pour le printemps, enfin l'été, ça va être super beau. Donc ça, c'est sûr et certain, je pense que ce sera, d'ici que je change d'avis, mais une Samoa de Apolline Pattern.
comme j'ai déjà fait. Là je pense qu'elle va être magnifique celle-là. Voilà, dans ce tissu j'adore les coloris, donc de toute façon c'est pas maintenant, il faut que je les lave encore. J'ai pris aussi cette viscose que je trouvais très très belle. Hop, vous voyez les couleurs, j'adore. Vraiment, c'est très joli. Donc là, c'est pareil, ce sera une robe ou une jupe avec un haut ou un pantalon. Enfin voilà, je sais pas encore, mais ce sera pour l'été. J'ai trouvé aussi ces coloris très sympas. Hop. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est aussi une viscose. Voilà. Avec ces petits motifs là comme ça, donc pareil, soit une robe, soit je sais pas, ou un bas de pantalon, ça peut être sympa aussi comme ça. Il est un peu satiné celui-là, j'ai l'impression, donc il est très joli. Ou alors pareil, refaire une nuisette Poppy de Vanessa Salin, pourquoi pas, ça pourrait être très joli. Ouais, ça on verra. On verra quand je les aurai lavés et que j'aurai envie de les coudre. Bah écoutez, ce que je vais faire là, c'est que je vais finir de coudre mon gilet. Et puis après, je vous montrerai les gabardines que j'ai reçues, que je vais mettre dans la boutique dans la journée. Et puis, bah, je pense qu'après, on clôturera cette vidéo. Donc voilà, bienvenue dans cette journée. Allez, je vous retrouve pour cette fin de vidéo. Je n'ai pas fini le gilet, donc j'ai quand même avancé. J'ai donc fermé les pattes de boutonnage. J'ai posé le haut du col. Et là, il faut que je fasse la surpiqûre pour tenir la parmenture, enfin le col à l'intérieur. Et puis il me restera juste à faire les manches un peu bouffantes, à mettre le bord-côte. Donc ça, je vais finir ça d'ici ce week-end. C'est vrai que je vous ai pas montré, je n'ai pas fini non plus le pantalon Léo de Apolline Pater. Bah, je vous montrerai ça dans le bilan couture la prochaine fois. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer les gabardines qui sont dispo sur la boutique. On est sur un coton sergé. C'est une gabardine très légère, donc c'est un coton sergé qui fait 240 grammes au mètre carré, 146 de l'aise, et on est en 100% coton. Alors, on a ce très joli kaki. J'adore. Je pense que je vais me faire la veste Glen Cause, un truc comme ça chez Apolline Pattern. J'aime beaucoup cette petite veste et je me dis que ça pourrait être génial parce que c'est pas du tout épais. Vous voyez quand même, elle a de la tenue, mais elle est quand même assez légère cette gabardine. Ça c'est idéal, donc il n'y a pas d'élasticité, on est 100% de coton, c'est une très belle qualité. Donc on est sur ce joli kaki. Et je me dis que ça c'est parfait pour... on peut faire des petites robes un peu structurées, vous savez, où on a des découpes princesses, ce genre de choses, ça peut être parfait. Les petits pantalons d'été, je pense à Mike de Super Bison, c'est Mike. Je vais vous dire ça. Non, Mika de Super Bison, le pantalon pour homme et shirt pour homme, ça peut être parfait. C'est vraiment ce qu'il faut pour ce genre de modèle. Donc je vous présente le kaki. On a aussi, alors ce rouge, vraiment rouge, c'est vraiment un rouge. Ça, un petit pantalon effet façon jean, mais voilà, léger, avec une petite blouse blanche avec des petits rappels rouges, ça peut être super sympa. Une petite veste, pareil, ça dans une veste, ça peut être canon quoi, faire une veste avec ça, c'est tout à fait, ça s'y prête parfaitement. Donc bien rouge hein, quand même, mais alors, je sais pas si vous voyez pas plus orange, ça sature pas trop, mais vraiment un rouge bien, un vrai rouge, voilà, il n'y a pas d'autres noms. Ensuite je l'ai pris en beige, voilà, comme ceci, hop, voilà, très joli beige. Donc vous voyez hein, c'est sergé, c'est du coton qui est sergé, donc très facile à travailler aussi. Un joli beige, ça c'est pareil, ça passe partout. Pour l'été c'est la couleur parfaite. Je pense que ça finira en petit pantalon pour mon fils, et pourquoi pas
faire la dernière veste là qui est sortie pour homme de chez DP Studio. Je vous en reparlerai parce que mon fils la trouve bien, donc je pense que je vais acheter le patron. J'ai ensuite ce très joli bleu, alors je ne sais plus comment je l'ai appelé. Alors, ils appellent ça bleu indigo. Alors vous voyez, voilà, c'est un très joli bleu, un peu sombre quand même, enfin c'est pas un bleu pétant. Pareil, très joli hein, pour faire des vestes, des pantalons, vraiment très très joli. Ensuite, le ocre, alors j'espère que vous n'allez pas le voir trop pétant. C'est un très joli ocre. Ouais, vous voyez bien là, c'est la belle couleur. Il est magnifique celui-ci. Il est très très beau. Vraiment. Une petite jupe. Je sais qu'il y a une petite jupe chez Liz Taylor que j'ai faite, je ne sais plus le nom. Je vous mettrai un dessin technique ici. Donc ça peut être super bien pour faire une jupe effet jean aussi. Enfin voilà, c'est vraiment très chouette. Donc ça pareil, un pantalon un peu chino pour les hommes. Superbe la couleur. Ensuite, je l'ai pris basique hein, en noir. Faire pareil, genre un petit trench léger pour le printemps, ça peut être aussi très bien comme tissu. Ça peut vachement bien matcher. Le dernier, c'est un blanc cassé. Alors vous allez peut-être le voir blanc, mais il est blanc cassé. Alors, oui, c'est pas blanc optique. C'est vraiment un blanc un petit peu cassé. Donc voilà ce que ça donne. Il est très très beau, j'aime beaucoup. Alors là, j'ai très envie, moi j'essaierais bien de me faire un petit pantalon avec blanc. J'ai très envie d'avoir un pantalon blanc. On n'est pas sur de la transparence, hein, mais bon, ça reste un... Voilà, vous n'allez pas mettre une culotte noire en dessous. Hein. Donc ça aussi, ça me plairait bien de me faire... quelque chose avec, je pense un petit pantalon. J'ai pas encore reçu le dernier Burda, mais je sais qu'il y a un très joli pantalon à l'intérieur à faire et je me demande si je le tenterai pas avec celui-ci. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce et surtout mettez-moi un petit message ou un petit émoticône. C'est vraiment pour faire avancer la chaîne, qu'elle soit référencée par monsieur YouTube qui a tendance à vite fait nous reléguer dans les bas-fonds de YouTube et on n'est pas proposé aux autres personnes. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh ben écoutez, je sais pas ce que je vous prépare pour mercredi. Si j'ai reçu mon catalogue Burda, je vous ferai la revue Burda. Sinon, je sais pas, on verra bien. S'il n'y a pas de vidéo, il n'y aura pas de vidéo. Pour vendredi prochain, je pense que ce sera un bilan couture, puisque j'ai quand même pas mal de projets faits et qui vont être finis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.